Bonjour amis Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de vos énergies de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se ressort pour vous dans cette semaine, voir un peu les messages qui sont adressés, voir un petit peu peut-être des réponses à certaines questions que vous avez tout simplement pour durant cette semaine-là spécialement. Excusez-moi, ma petite grippe encore. Je vais simplement vous donner un petit peu le menu. Vous savez, c'est un tirage qui est général. Alors, vous prenez exclusivement ce qui vous rejoint, ce qui rejoint votre situation. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations qu'on vous donne, les messages qu'on vous donne. Donc, comme on vous dit, ressentez pour voir si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, tout simplement mettre de côté. C'est tout simplement pas à vous que ça appartient. Inutile d'essayer de rendre des messages qui ne nous appartiennent pas. On veut dire essayer de les arranger pour vous forcer à avoir un certain message. C'est pas le but de l'opération. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, pardon, qui pourrait vous donner, veut dire, d'autres informations ou des informations plus pointues ou du moins totalement à côté, veut dire, d'autres messages totalement qui couvrent d'autres situations dans votre vie. OK? Le menu du tirage pour la semaine du 25 au 31, on va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour aller chercher l'énergie générale de la semaine. Qu'est-ce qui teinte la semaine? On va aller avec l'oracle de Béline, les portes magiques de l'univers, les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël, et en tout et partout avec les cartes oracles réponse angélique ici, qui nous donnent une direction, qui nous donne souvent un message, je veux dire, assez pointu, veut dire, sur les messages qu'on reçoit auparavant. Bon. Ah oui, une petite chose aussi, on va terminer avec le tirage de oui ou non à une question que vous allez vous poser. C'est bien personnel dans le domaine que vous le désirez de toute façon. On en reparle de toute façon à la fin du tirage. OK? Alors voilà, ben, cher Lion, c'est le temps maintenant pour vous de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher la carte qui va donner le ton pour la semaine. En même temps, pendant ce temps-là, pour que je mélange les cartes, je vais, moi, prendre le temps de vous remercier. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, qu'ils ont liké, qu'ils ont laissé des commentaires, qu'ils ont partagé également. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie tout le monde pour votre participation à la montée de la chaîne, à votre soutien et à votre fidélité également. Je suis très reconnaissante et moi, je vous dis merci, merci, merci beaucoup de nous donner la chance à tous de partager cette énergie-là, on va dire, de ce que je vous envoie, avec ce que vous me renvoyez. Je vous en remercie infiniment. D'accord? Alors voilà, allons pour vous, cher Lion, pour la semaine du 25 au 31 octobre. Voilà la carte pour vous. C'est parti. Alors, on est dans la lucidité pour vous, cher Lion. On parle de compréhension, d'éveil, conscience, auto-évaluation. On est dans les énergies plutôt, je vous dirais, éthères. On est dans l'éthérique. On est dans les énergies, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Je comprends, je crée. Parce qu'avec la couleur, on peut aller autant de troisième œil que la couronne, j'avoue. Pensée, volonté, la lumière. C'est des énergies qu'on travaille. On travaille, oui, la compréhension du monde physique et éthérique, de voir la différence. C'est aussi le pont entre le monde physique et le monde éthérique aussi. OK? Donc, vous avez cette forme d'énergie-là pour vous. On va aller voir pourquoi on vous donne cette possibilité. Allons voir. D'abord, en début de semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'il y en est? On vous parle de trahison ici. Le rythme des saisons et le lâcher-prise. Aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, l'infini respect et le plan divin. Eh bien, trahison. Qu'est-ce qui se passe, cher Lion, pour avoir cette carte-là avec vous, doublement 1? OK, la carte de trahison, je peux la ressentir, effectivement, mais je la ressens comme quelque chose de bien personnel, dans quelque chose comme si vous commencez la semaine comme si on vous avait trahi, parce que c'est face à vous et non pas vous qui trahissez, comme si on vous avait trahi dans le sens que vous avez l'impression peut-être que vous aviez... vous attendiez à quelque chose, vous ne l'avez pas eu. Bon, il y en a qui vont dire que c'est de la déception, mais vous sentez, vous avez tellement mis d'emphase, vous avez tellement mis tout ce que vous aviez pour...
ce que vous semblez veut dire savoir qu'on vous demandait ou on vous encourageait à aller dans une certaine direction, faire certains gestes, mais pour vous, c'est comme si vous le faites pour les autres, mais non pas pour vous personnellement. C'est pour ça la sensation de trahison. C'est comme si, ben écoutez, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, puis finalement, j'ai rien. J'ai pas plus que ce que j'avais l'autre semaine, pas plus que. Donc, en plus, il y a des attentes qui sont créées ici. Je pense que c'est un petit moment Vous êtes un peu déçu. Trahi, bon, c'est sûr que ça a l'air énorme. Ça a l'air quoi que. Bon, c'est pas nous qui avons décidé de l'intensité de la chose. Mais ça reste à quelque part que oui, c'est vous contre vous à quelque part aussi. Euh, on tourne le dos un petit peu aux choses pour le premier abord, on se sent tellement, bon, comme je vous dis, quand on se sent trahi à quelque part, on sait sûr qu'on n'est pas de bonne humeur, on n'est pas très réceptif à ce qu'on reçoit comme information non plus. Hein. Faut aussi le comprendre. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne dure pas, dans le sens que vous semblez à un moment donné reprendre vos sens, donner une chance au coureur, on pourrait le dire de cette façon-là, pour être capable de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Parce que moi, je le ressens, bon, vous, c'est peut-être le mot ici est trahison, mais moi, ce que je vois, c'est déception. C'est plutôt ce que je ressens, en fait, avec la carte. Même si ici, on vous donne, par la carte de l'énergie de la semaine, on vous parle de faire preuve de compréhension, d'éveil, de conscience. C'est peut-être pour ça que vous êtes capable de vous en remettre quand même relativement assez, je dirais pas très rapidement, mais quand même rapidement, dans le sens pour vous donner quand même une chance au coureur, comme je vous dis, vous restez quand même ouvert. C'est peut-être votre façon d'exercer votre compréhension. Ici, on parle du rythme des saisons. On vous demande de renouer avec les cycles de la saison, de vous faire entrer dans l'ordre de la création du monde. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu débalancé par rapport à ce qui se passe. Souvent, le rythme des saisons vous demande d'être à l'écoute de ce qui se passe en dessous de vos pieds, d'être moins dans des énergies, peut-être que vous n'avez aucune prise. Donc, on vous parle aussi de vous grander, de vous mettre les deux pieds à terre, même si vous travaillez au niveau d'énergie plus haute. On va le dire pour imager, on va dire même si vous travaillez dans la Lune. Vous devez quand même avoir les pieds qui sont bien ancrés dans la terre pour être en mesure premièrement, pas comment je pourrais dire ça? En mesure de ressentir à travers Parce qu'ici, on ne le ressent pas de la même façon. Ici, souvent, on va dire on dit que c'est le monde des idées, des pensées versus la création dans le monde matériel. Donc, on le fait le temps de monter notre projet, de construire notre projet, mais après ça, le projet, il faut qu'on le ramène sur Terre pour être capable de le matérialiser. C'est un petit peu dans cet éveil, cette compréhension-là que je vous sens un petit peu perdu. On vous ramène ici en vous mettant le cycle des saisons, on vous demande de vous grander, de suivre aussi certaines. Comment je pourrais dire ça? Avec la saison ici, c'est sûr qu'on est encore en automne, on est encore dans le temps, même si on achève quand même la récolte, hein, malgré que l'hiver, c'est vraiment au mois de décembre, c'est pas pour tout de suite, c'est quand même pour encore un bon mois. Mais c'est le sens oui, de récolte, mais aussi de préparer pour l'hiver. Donc, on nettoie nos outils, on ramasse les pots de fleurs inutiles. Veut dire, tout ce qu'on a à ramasser pour protéger pour l'hiver, on le fait. Donc, c'est un petit peu cette préparation-là que je vous sens. Mettez-le, on ne passera pas de l'hiver, mais on parle dans votre prochaine étape, ou du moins dans votre bulle. Comment je peux dire ça? De ne pas aller courir après l'énergie, c'est un petit peu ce qu'on le sent ici, à ce niveau-là. Moi, je le sens plus comme le fait de vouloir des choses ou de se créer des attentes par rapport aux gestes ou aux actions que vous faites, qui vont chercher en plus des énergies relativement hautes. On dirait que c'est comme ça vous étourdit, mais c'est comme si pour vous c'est un passage obligé. C'est comme si vous étiez obligé de faire ça pour avoir ce que vous voulez. Alors que c'est pas du tout l'intention ici. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est pas de la spiritualité. C'est une autre façon de voir les choses. Ici dans la spiritualité, c'est la première chose qu'on vous dit de ne pas vous créer d'attente. L'attente veut dire c'est parce que vous faites quelque chose dans le but de, alors qu'on vous demande tout simplement de vous ouvrir et de faire les gestes sans attendre, sans attendre que les gens soient reconnaissants avec vous, sans attendre, veut dire que l'énergie vienne nécessairement à vous. Donnez-moi quelques secondes. Bah, ça va mieux, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. OK, alors le rythme des saisons, c'est ce qu'on disait. On parlait un petit peu de vous revenir à une certaine routine, de suivre un petit peu votre intuition par rapport au rythme des saisons, autrement dit, qui vous invite à suivre la nature comme
si mettons dans l'automne sert à la récolte, sert aussi à se préparer à l'hiver qui s'en vient, qui devient une certaine dormance. Voyez-vous, le printemps, on commence à semer des graines, on se réveille tranquillement, les feuilles sortent, les fleurs, comprenez-vous? On suit vraiment le rythme de la saison, tout simplement. C'est une énergie que vous êtes capable de suivre pour vous rester, comme je dirais, groundé au niveau des énergies matérielles, tout simplement. Parce que, comme je vous disais tantôt, on a une énergie ici qui est plutôt dans les hautes énergies, si on peut dire, d'énergie peut-être moins terrestre, moins palpable, si on peut dire de cette façon-là. Ça vient travailler à d'autres endroits, tout simplement. La preuve, c'est qu'on vous dit ici de lâcher prise. On vous dit le lâcher prise ne signifie. Voyons. Le lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir, ayez foi en l'éternel. On vous le dit bien ici. Oui, qu'effectivement, que lâcher prise, c'est pas abandonner, absolument, c'est rien abandonner, mais c'est aussi. C'est une façon de laisser, moi, ce que je comprends aussi, c'est de laisser sortir de votre vie, vous laisser partir ce qui n'est plus, est inutile à votre vie, qui ne nous apporte plus, veut dire, ça peut être autant des acquis que ça peut être, bon, peut-être certaines personnes qui, mais de toute façon, ça se fait naturellement, c'est presque naturel de le faire, effectivement. Les énergies ne sont plus synchronisées, mais on est avec certaines personnes, donc c'est sûr qu'il y a de la distance qui se prend tout simplement entre les personnes. Euh, On vous dit que le lâcher-prise, donc on oublie ici ce que vous attendiez absolument, que vous sentez tellement trahi. Ici, on vous dit le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Donc, vous avez la clé ici, c'est de pas quand on parle de lâcher-prise, c'est qu'on ne s'attend à rien, n'est-ce pas? On laisse ça dans d'autres mains, on laisse ça, veut dire, à d'autres. Peu importe, appelez-le le divin, appelez-le l'éternel, appelez-le comme vous voulez. L'important, c'est que de laisser ces énergies aller vers, justement, vous êtes dans ces énergies-là, donc ça semblerait que ce serait plus facile pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez de la difficulté à faire la différence entre, veut dire, l'énergie que vous recevez d'en haut, l'énergie que vous recevez d'en bas. C'est un petit peu ça, je pense que la sensation est différente pourtant, mais c'est peut-être ça que vous devriez, on vous dit de lâcher prise pour justement prendre conscience un petit peu de ce qui vient vers vous. De toute façon, en exerçant le lâcher prise, vous allez déjà vers la conscience divine pour comprendre la différence, justement. Ici, on vous parle de sagesse aussi, si je me souviens bien. Effectivement, la sagesse. Donc, la somme de vos expériences de vie, la somme de tout ce que des expériences que vous avez vécues, les mauvais coups, les bons coups, tout simplement, qui fait que vous avez une certaine philosophie face à la vie, face à ce qui arrive aux choses dans votre vie. Vous avez acquéri cette sagesse-là à force aussi d'observer les gens, de regarder les gens, de regarder comment les gens réagissent, veut dire certaines réactions, les réactions qu'ils ont face à certaines situations qu'ils vivent, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le voit. D'ailleurs, ici, on voit l'infini respect. À force d'observer, à force de voir comment les gens réagissent aux aléas de la vie, on va dire de cette façon, il y a un infini respect, mais il y a aussi, je sens une bonne dose d'humilité face à au genre humain. De voir que, veut dire, les gens, oui, ils ont des forces énormes, on est conscient qu'on a des forces, mais ils ont aussi des faiblesses. Et vous avez, quand on parle d'infini respect, on se sent, oui, on a envie d'entourer les gens, on a envie de... D'ailleurs, on vous dit, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Pour vous, vous dire, c'est juste... Comment je peux dire ça? Dans votre sagesse, vous avez la capacité de voir la situation en globalité avec une autre perspective. C'est plus facile pour vous de comprendre, veut dire, ou de visualiser ce que ce que les gens autour de vous essayent tout simplement d'aller chercher dans dans leur chemin spirituel. Moi, je le vois vraiment comme si vous observiez, vous avez du plaisir, puis c'est pas pour rire des gens, hein, on s'entend que c'est vraiment pour vous une façon d'observer, c'est une façon pour vous d'apprendre, de comprendre aussi. Euh, ça vous donne, veut dire, du savoir, de voir comment les gens réagissent, mais vous avez de la tendresse envers le genre humain. Vous savez que, bon, il y a des périodes de notre vie où on est faible, il y a des journées ou des périodes de notre vie où on est fort, on est capable de passer à travers plein de choses, alors que dans d'autres périodes de notre vie, veut dire, bon, on se laisse plutôt mener que mener particulièrement notre vie. Ici, on vous parle de plan divin. On vous dit que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie.
Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Et on vous dit d'oser. C'est votre plan divin qu'on vous donne dans cette... C'est vrai que c'est plus facile pour vous à ce moment-ci, avec l'énergie que vous avez ici. Mais même avec votre infinie sagesse, je dirais, restez attentif. Oui, observer les autres, c'est une source d'inspiration, c'est une source, je veux dire, de savoir aussi également. Mais ça reste à quelque part que vous aussi, vous avez une mission à faire, vous avez un chemin à faire. On vous dit que vous avez des messages qui viennent pour vous, il y a des changements importants qui viennent vers vous, mais il y a aussi des messages qui viennent par rapport à ce changement-là qui nécessite votre attention. On vous le ramène. On vous le ramène effectivement pour vous dire de rester attentif parce que les choses viennent pour vous. OK? Qu'est-ce qu'il dit du message? Attendez-vous un signe. Je pense qu'on ne peut pas le dire plus vite que ça. 2 fois. Attendez-vous un signe. Soyez attentif, mettez vos sens, veut dire, à votre service, avec toute votre sagesse, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous est annoncé pour cette semaine du 25 au 31 octobre, tout simplement. Mais il y a des choses que vous devriez... Il y a peut-être un message, il y a peut-être un secret qui va vous être dit, il y a peut-être, peut dire, une élimination, il y a quelque chose qui vient pour vous faire avancer, étant donné qu'on parle d'un changement quand même relativement important dans votre vie. Et vous avez besoin de vous en occuper. C'est pas quelque chose, je veux dire, que vous devez laisser les autres s'en occuper. OK? Alors, voilà la deuxième partie de la semaine, comment ça s'annonce. Le vol, la perte. La loi de l'action. L'amour inconditionnel. Ensuite, l'union. Le cerveau magicien. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu celle-là. Et la guérison. OK. Le vol de la perte, vous êtes encore dans des énergies un petit peu en début de semaine, vous avez l'impression de manquer quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, vous avez... Est-ce que l'information que je viens de vous donner, est-ce que ça vient de vous couper selon vous, est-ce que je viens de couper votre élan? C'est un petit peu la sensation que j'ai ici. Malgré que tout ce que je vous dis, c'est de dire à voix haute ce qu'on vous envoie comme information. Mais ici, il y a le vol, la perte. Il y a quelque chose qu'on se sent... on nous a enlevé quelque chose. Ou alors vous êtes fait enlever quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'on vous a surtout... Vous sentez surtout... Parce que je vois rien de tangible, surtout avec les énergies qui... vous avez l'impression que... Vous avez toujours l'impression que on vous enlève quelque chose alors que en réalité, vous avez rien possédé. Le vol, la perte... Et surtout qu'on vous parle de la loi de l'action ensuite. Chacun de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Il n'y a pas vraiment de rapport avec le sentiment de perte. Est-ce que c'est parce que, je veux dire, les messages ne sont pas encore rentrés? Est-ce que c'est pour ça que vous vous sentez encore une fois, veut dire, déçu? Ou alors, du moins, veut dire, comment je peux dire ça? En déficit, qu'on pourrait dire. Veut dire, peut-être que vous attendiez, mais... Moi, je pense que c'est plus une transition. C'est plus un moment, veut dire, parce que je vois rien de négatif dans cette carte-là. C'est ça qui est le pire. Surtout en voyant le vol de la perte. Et là, tu te dis, ben yo, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce qui vient te chercher tant que ça dans ta vie? Pourtant, on voit bien que vous avez l'impression qu'on vous a enlevé quelque chose, ça c'est sûr et certain, puisqu'on parle de vol, de perte. Peut-être est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez pas nécessairement vous éloigner ou quelque chose qui s'est éloigné de vous ou des choses qu'ils ont choisi, peut-être, je sais pas, ça peut être... Est-ce que c'est des choses que vous teniez ou c'est des choses ou des personnes à laquelle vous teniez qui se sont éloignées dans votre vie et pour vous, c'est comme si on vous a volé du temps, pour vous, c'est une perte, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est parti assez rapidement aussi, ça peut être une possibilité aussi pour sentir ce sentiment-là. Peut-être. Mais je vois pas que je vois que c'est toujours quelque chose, surtout si on parle de ça, on parle de trahison, c'est toujours quelque chose qui passe
Une impression, c'est pas quelque chose qui, comme ça, comme vous voyez dans vos cartes, dans le restant des cartes, qui appuie ce genre d'énergie-là. C'est comme si vous attrapiez, pas attrapiez, mais comme si vous avez un coup de colère. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. On s'indigne, dans ce sens-là que je le verrais, moi, comme un coup d'éclat. Mais ça ne dure pas dans votre vie. C'est comme si peut-être que vous mettez tous vos frustrations, mais tout ce que je sais pas, que vous mettiez dans ces coups d'éclat-là, va dire l'énergie que vous, pourrait dire négative, ou du moins pas très claire, en fait, d'énergie. Je ne sais pas trop. Mais je vous dirais que ces deux cartes-là, autant la trahison que le vol, la perte, pour moi, ça n'a pas rapport. Il n'y a aucun rapport avec le reste de la lecture. C'est comme je regarde ça, tu fais comme OK. Et le vol, la perte, c'est la même chose. Tout ce qu'on peut voir ici, on voit juste des choses qui sont positives. Pourquoi le vol, la perte, vous me direz? Moi, je le vois comme peut-être, oui, peut-être quelque chose que vous vous indignez parce qu'on vous a peut-être, il y a peut-être quelqu'un, comme je vous dis, qui est parti trop vite pour vous. Il y a peut-être des choses que vous avez dû éliminer, puis que un moment donné, ou alors c'est des gestes que vous avez faits en pensant que vous faisiez la bonne chose, mais finalement, vous vous rendez compte que vous êtes fait manipuler ou que quelqu'un est venu chercher des choses que vous ne vouliez pas nécessairement vous débarrasser. Comprenez-vous, il y a peut-être c'est peut-être des choses comme ça qui se passent, étant donné que vous faites quand même des mouvements assez significatifs, on va le dire, dans cette période-ci. On va continuer parce que, comme je vous dis, moi, cette carte-là, autant que la carte de la trahison, c'est comme on n'a vraiment pas de rapport dans le reste de la lecture. Ici, la loi de l'action, on vous parle chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Vous cherchez une opportunité, vous cherchez une façon d'aller voir ailleurs, d'agrandir votre champ de compétences. On le voit ici avec l'image ici du poisson qui essaie d'aller dans le plus gros aquarium et avoir plus de possibilités, avoir plus de bassins. C'est un petit peu comme ça qu'on vous ressent. C'est pour ça que le vol de la perte, c'est comme. Je dis pourquoi. On va la tourner, celle-là, ça n'a aucune référence. La loi de l'action, dans ce sens-là, comme je vous dis, de vous attendre à vous dire, à aller chercher d'autres moyens, dont l'amour inconditionnel. On vous le dit ici, c'est un moyen justement pour élargir votre champ d'action. Ici, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ces moments, de ces merveilleux sentiments. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. On vous envoie. C'est quand même. C'est très fort, cette carte-là, parce qu'elle vous ramène. Je ne m'arrête pas. Oui, l'amour inconditionnel, c'est très fort. Ce que je veux dire, c'est que moi, je m'arrête aux couleurs pour l'instant. On voit quand même aux deux extrémités ici. On va chercher ce que je vous disais tantôt de vous ancrer. Ici, on le voit avec l'amour inconditionnel. On revient avec la couleur rouge, la couleur de la passion. Ici, on vous parle aussi d'union. On est vraiment dans des énergies, veut dire Je crois que vous comprenez, je pense, l'effet euh, de vivre le moment où vous travaillez avec des énergies d'en haut, on parle au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil, au niveau du chakra de la couronne, et le fait de travailler aussi avec les chakras du bas. On va parler du plexus, on va parler du chakra du nombril, et les chakras de la racine. C'est sûr que le cœur va dire c'est le pont entre les deux, OK? Mais c'est comme si il y était un temps où il y a eu une période de temps avant qu'on fasse, veut dire, ce tirage-là, vous ne sentiez pas la différence. Vous ne ressentiez pas la différence non plus. Euh, et c'est ce que je pense que vous, vous tâtonnez dans la semaine du 25 au 31. On dirait que vous arrivez par des tests, par des différentes cartes qu'on vous amène ici, par les différentes à un point même que vous vous posez des questions parce que vous réfléchissez avec la réflexion de ce que vous connaissez, donc sur le plan terrestre. Mais on vous amène à voir d'une autre façon, on va dire, ce qu'on vous dit de compréhension, mais aussi un éveil. D'ouvrir votre conscience, de faire une auto-évaluation. Vraiment, c'est sûr que vous avez le goût d'aller plus loin, d'aller chercher encore plus d'informations. L'amour inconditionnel vous invite, vous dire aussi à. Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, c'est autrement que de l'amour charnel. On va vraiment, on n'est plus devant
devant un humain, on est devant une âme. On est devant, une énergie, veut dire que il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'intention, veut dire quoi que ce soit, de possession ou quoi que ce soit. Ici, on parle d'amour inconditionnel, c'est je t'aime et ça s'arrête là. Euh, avec tout ce que ça vient aussi, en fait, d'amour inconditionnel, je t'aime, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui se passe. OK? Ici, on vous parle d'union, on vous parle de peut-être d'aller chercher de l'aide. D'aller chercher de l'aide dans le sens de l'aide, c'est pas tout à fait le mot de l'aide, parce que c'est pas tout à fait ce que vous ressentez non plus. Quoi que vous vous posez des questions, c'est évident. Mais moi, ce que je veux dire qu'en parlant d'aide, c'est plutôt d'échange, je dirais, en parlant d'union. Vous avez besoin de vous mettre avec des gens qui sont pas nécessairement dans la même situation, mais dans les mêmes énergies, pour vibrer, veut dire au même taux vibratoire. C'est un petit peu comme ça, je le ressens. Il y a beaucoup quand même d'interrogations dans vos cartes, même si vous restez ouvert, même si à quelque part vous restez quand même ouvert, vous êtes prêt, veut dire, à faire l'acte ou veut dire à passer, veut dire à travers cette étape-là. Puis ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup, veut dire, à un moment donné, pour une seule personne, puis c'est pas obligé de le faire non plus tout seul. Est-ce qu'on parle de groupe? Est-ce qu'on parle de blog? Peut-être est-ce qu'on parle de gens qui vivent dans les mêmes énergies que vous êtes capable de vous ouvrir? Vous êtes capable peut-être de vous ouvrir sur peut-être certaines inquiétudes ou certaines petites questions que vous posez qui vous doutent, que vous doutez un petit peu de votre... Parce qu'on vous demande de comprendre des choses que vous ne vous êtes peut-être jamais penché ou vous n'êtes jamais peut-être donné la peine. Bon, l'amour inconditionnel, la loi de l'action, on vous parle de lâcher prise, on vous parle de plan divin. Comprenez-vous, on vous amène beaucoup, on vous balade beaucoup dans des énergies qui sont très hautes dans le moment, là, qui ont un taux vibratoire assez haut. C'est dans ce sens-là que je le dis. Ça peut oui, ça peut être déstabilisant, c'est sûr, parce que c'est pas des, comme je vous dis, on travaille pas, je prends pas, moi, je prends pas la pierre puis je la sens. L'énergie qui vient d'en haut, vous la sentez pas nécessairement de la même façon, c'est pas palpable. On la ressent, mais on la tient pas l'énergie, comprenez-vous? C'est un petit peu ce contexte-là que je vous sens un petit peu débalancé. Déconcerté, je dirais plutôt, devant... Je pense que vous réalisez un petit peu l'ampleur de ce que vous vivez dans le moment. Ce qui ne semblait pas, veut dire, vous nécessairement vous touchez beaucoup jusqu'à temps qu'on arrive vraiment... On parle ici le cerveau magicien. On vous dit de mettre votre cerveau sur pause. Libère son incroyable potentiel parce que vous jouez avec des énergies. Puis c'est pour ça qu'on vous dit de compréhension, d'éveil, prendre conscience, mais l'auto-évaluation aussi. Le cerveau magicien, c'est justement de s'expliquer. On n'a pas besoin de votre mental à ce niveau-là. Votre mental fait juste vous bloquer, fait juste vous mettre en doute. C'est pour ça le lâcher-prise ici qu'on vous demandait Vous voulez tellement vous êtes tellement enthousiaste, vous mettez tellement d'énergie, veut dire, à vouloir aller de l'avant pour en apprendre, pour embrasser ça de tout. Je pense que vos bras sont grands ouverts et vous êtes très ouverts à accueillir n'importe quelle énergie. Sauf qu'à un moment donné, il y a des précautions à prendre. Mais je vois aussi que de toute façon, vous avez aussi des frustrations aussi à l'occasion. Alors que vous ne devriez pas, ça devrait se passer d'une façon, on va dire, très douce et très... douce, ça dépend des personnes, de toute façon. Ça dépend comment vous mettez vos intentions aussi, puis comment vous le vivez aussi. Tant que vous ne résistez pas, il n'y en a pas de problème. Tant que vous restez ouvert, il n'y en a pas de problème. Tant que vous laissez les choses entrer, veut dire, en les laissant entrer, c'est souvent le mental qui doute et qui se pose des questions. Bon, qu'est-ce que ça me fait? Je devrais-tu me sentir mieux? Je devrais-tu me sentir pire? Je devrais-tu sentir quelque chose? C'est pour ça qu'on vous dit que le cerveau magicien, votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. C'est que ça vous laisse aller voir les choses en delà, de voir une autre perspective, d'aller au-delà de la vision que vous avez humaine, si on peut dire. Autrement dit, on vous demande de voir avec votre troisième œil, veut dire avec donc une autre perspective, une autre façon d'évaluer la situation globalement. La guérison ici, on vous dit, la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle.
C'est peut-être ce que vous cherchez. C'est peut-être ce qu'on essaie de vous dire, que vous avez quand même des dons, vous avez des facilités, vous avez des aptitudes qui vous amènent, veut dire, à aller, oui, aller peut-être vers la guérison aussi, peut-être. C'est peut-être votre... Parce que c'est sûr qu'on parle là en général. Là. Certains devraient se sentir concernés par l'esprit de guérison, effectivement. Souvent, veut dire, ça se manifeste, veut dire, bien avant qu'on prenne conscience qu'on est capable de le faire différemment. Euh, je pense que vous restez ouvert, oui. Mais pourquoi la carte ici de la lucidité? C'est que quelque part, je pense que vous mettez beaucoup d'attente dans ce que je vois ici, parce qu'on voit un petit peu, c'est éparpillé un peu. Si on regarde, hein, on parle d'infini respect, on parle de sagesse, on parle de rythme des saisons, on parle de lâcher prise, on dit attends-toi des signes, on a dit l'amour inconditionnel, la loi de l'action, on va dire le cerveau magicien, l'union, la guérison. Écoutez, je ne peux pas croire que vous allez être capable de faire ça en une semaine. Là. Comprenez-vous? Vous prenez des bouchées doubles. J'ai l'impression qu'il va falloir voter peut-être un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit que le cerveau magicien devrait un petit peu se calmer. Vous en voulez trop et vous ne ressentez pas assez longtemps, assez bien, assez intensément, veut dire ce que vous allez chercher comme information. Vous êtes en train de vous goinfrer d'informations, vous êtes en train de faire l'éponge, mais à un moment donné, il va falloir ces énergies-là que vous allez chercher, ces informations-là, cet enseignement, cette compréhension, cet éveil que vous allez chercher. À un moment donné, il va falloir le concrétiser dans la matière. C'est pour ça ici qu'on vous dit, votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui sont offerts au cours du chemin, d'après ce que je peux voir au cours de la semaine. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir besoin de tous ces outils-là en même temps. C'est des aides qui vous ont offerts pour j'imagine, des avancées futures. Je veux voir. Mais votre mental, il intervient. Confiance. On vous demande de faire confiance. Je dirais qu'il y a comme une forme... si vous voyez bien la carte, en plus, on parle de confiance, mais regardez les visages qui sont en arrière, qui sont là en train pour vous soutenir, qui sont prêts en arrière de vous à intervenir si vous avez besoin d'aide. Je peux faire un résumé un petit peu de votre semaine. Je dirais que vous cherchez beaucoup à aller le plus loin possible pour en apprendre le plus possible. C'est pas méchant en soi, ne pensez pas le contraire, mais moi, ce qui m'inquiète un peu dans votre tirage, c'est que je trouve que vous allez chercher des informations très importantes, et effectivement, très, très gorgées d'énergie aussi. Mais faut-il encore savoir quoi en faire? Peut-être que, comme je vous dis, ma deuxième impression était que c'était des outils qu'on vous équipait tout simplement. On vous équipe d'outils, sûrement pour une raison significative pour vous. Ben, il y a un petit peu je dirais pas de méfiance, mais on dit que vous faites confiance, puis tout d'un coup, vous vous rétractez. Donc, ben là, il y a certaines choses qui viennent vous chatouiller un peu, qui vous remettez un petit peu en question, mais ça dure jamais longtemps, cet effet-là. C'est comme si vous vous remettiez, ah non, c'est vrai, il faut que je lâche prise, il faut que je parte. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous en général dans votre semaine. Oui, il y a quelque chose qui s'en vient quand, on ne le sait pas. Le temps, vous savez, le temps, c'est la chose la plus difficile, selon moi, à déterminer. Aller chercher exactement, on va dire, ici et maintenant, c'est ce qu'il y a de plus exact. Il y a aussi une certaine aussi manifestation de contrôle. On veut aussi un petit peu contrôler ce qui était aussi instinctif aussi, de ne pas se laisser non plus trop mener. Mais comme je vous dis, il y a une ambivalence un petit peu. On se laisse aller, oui, mais quand on a une chance, on reprend le contrôle. On apprend, puis on reprend le contrôle. On apprend, on reprend le contrôle. Comprenez-vous, c'est des parts à coups que vous allez... c'est votre façon à vous d'évoluer pour le moment, jusqu'à temps que, bon, comme on vous dit, à un moment donné, c'est comme la guérison est consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Ayez confiance en vous pour éliminer de toute façon les choses qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez. De toute façon, l'énergie qui n'est pas ce que vous voulez ne restera pas autour de vous.
C'est quelque chose que vous allez moins tenir compte parce que vous la ressentez beaucoup moins. Il y a autre chose qui va prendre le dessus sur, surtout avec les outils quand même qu'on vous a mis dans les mains là, pour la semaine. Pas pour la semaine, pour votre sac à dos, je dirais. C'est pas mauvais comme semaine. J'avoue que c'est un peu, pour moi, un peu chaotique, un peu à l'image peut-être de ce que vous vivez vous-même dans votre vie, de vraiment, comme s'il y a des coups, des contre-coups aux actions que vous faites, qui sont peut-être, comme je vous dis, vous y allez vraiment, vous vous ouvrez quand même, mais vous ouvrez, mais avec avec une corde au bout. Hein? On laisse pas les choses nécessairement aller largement. En tout cas, vous me le direz, j'aimerais ça apprendre un petit peu comment vous avez vécu votre semaine du 25 au 31, ça m'intrigue, parce que pour moi, ces messages-là ne sont pas clairs, étant donné que c'est tout des petits coups, c'est tout des à-coups, veut dire, d'action, on arrête, action, on arrête, action. C'est difficile de faire un fil, veut dire, conducteur, veut dire, dans votre semaine, mais on est dans des énergies de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Alors, ça peut, oui, amener ce genre de fréquence, veut dire, qui pas nécessairement sur une tonalité, hein, on va dire différentes, un petit peu comme... il y a des hauts et des bas dans cette énergie-là. Enfin bref, si vous avez tout ça, de toute façon, comme je vous ai dit, on vous équipe d'outils. Ces outils-là vous allez sûrement en avoir besoin puisqu'on prend la peine de vous les apporter, de vous les présenter. Euh, allons voir. Il faut quand même garder confiance, hein? Garder confiance, savoir à quoi ça va vous servir, toute cette histoire-là. D'accord? On est maintenant rendu à à la réponse, question-réponse oui ou par non. Vous avez un éléphant ou un petit cœur pour prendre, pour savoir lequel vous allez choisir. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour formuler la question, mettez sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt. Ceux qui sont prêts, je vous laisse un 5 secondes additionnel pour confirmer votre choix. Et c'est parti. Alors voilà, cher ami Lion, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, c'est non. Et ceux, évidemment, qui ont choisi le cœur, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, cher Lion, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. J'espère que ça a pu vous amener un certain éclaircissement si vous aviez des questions ou des interrogations ou des sensations que vous vouliez peut-être avoir plus d'informations dessus. Je vous suggère encore une fois d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations complémentaires, peut-être des directions, on va dire qu'on n'a pas effleuré ici, mais qui quand même concernent aussi votre vie. D'accord? Alors voilà, cher Lion, c'est le temps que je vous souhaite une excellente semaine, que je vous souhaite le plus de compréhension et d'éveil possible, de conscience également, que vous soyez heureux, de paix et d'amour dans cette atmosphère-là, dans cette vibration-là. Paix, amour, santé, prospérité, c'est toujours ce que j'aimerais que vous viviez le mieux. Alors moi, je vous souhaite une excellente semaine et c'est le temps pour nous de vous dire à la prochaine. Au revoir, mes chers lions.